Je me souviens de ce moment comme si c'était hier, mes mains tremblaient en tendant l'enveloppe à mes parents. Un sourire forcé sur les lèvres. Ignorant que je venais de sceller mon destin dans une explosion de vérité brutale. Joyeux anniversaire? Maman et papa, ai-je murmuré. Mais au fond de moi. Une voix hurlait que cette lettre n'était pas pour eux, elle était pour Clément. Mon amour secret. Celui qui me consumait depuis des mois dans l'ombre de ma vie parisienne. Et quand ils l'ont ouverte. Lisant des mots d'amour passionnés destinés à un homme. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant qu'un cri. Me plongeant dans un tourbillon de honte. De peur et d'un soulagement inattendu qui m'a fait comprendre que plus rien ne serait jamais pareil. Ce soir-là. À Paris. Dans l'appartement familial du quartier latin. L'air était chargé d'une joie feinte que je peinais à maintenir. Mes parents, Marie et Jean, célébraient leurs 40 ans de mariage. Entourés d'amis et de famille. J'avais 25 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Et je vivais une double vie qui me rongeait de l'intérieur. Clément, lui, avait 26 ans. Un artiste peintre que j'avais rencontré lors d'une exposition à Montmartre. Ses yeux verts, son sourire espiègle. Sa façon de me regarder comme si j'étais la seule personne au monde où tout en lui m'avait captivé. Mais en France, même dans une ville aussi libérée que Paris, avouer mon amour pour un homme à ma famille conservatrice semblait impossible. Thomas. Tu es si distrait ce soir, m'a dit ma mère en riant. Posant une main sur mon épaule. Je hochai la tête. L'esprit ailleurs. Repensant à la lettre que j'avais écrite pour Clément ce matin-là. Des mots brûlants qui exprimaient enfin ce que je ressentais, mon cher Clément. Chaque instant sans toi est une torture. Ton toucher me hante. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. J'avais prévu de la lui donner plus tard. Lors de notre rendez-vous secret au jardin du Luxembourg. Mais le destin en a décidé autrement. Dans la précipitation de la fête, j'ai confondu les enveloppes. Celle pour mes parents contenait un simple chèque et une carte banale, celle pour Clément. Mes confessions les plus intimes. Quand je l'ai tendue à mon père, il l'a ouverte avec enthousiasme. Voyons ce que notre fils nous a écrit, a-t-il dit. Sa voix résonnant dans la pièce. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage s'est figé. Ma mère, penchée sur son épaule, a pâli. Thomas. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-elle balbutié. Les yeux emplis d'incompréhension. Le silence s'est abattu comme une lame. Au fond de moi. Une tempête faisait rage, pourquoi n'avais-je pas été plus prudent? Était-ce un acte manqué? Une façon subconsciente de briser le silence qui m'étouffait? Je me sentais nu. Exposé. Comme si mon cœur avait été arraché et jeté aux pieds de tous. C'est une erreur, ai-je murmuré. Mais les mots sonnaient faux. Mon père a froissé la lettre. Son regard durci par la déception. Une erreur? Tu parles d'amour à un homme. Explique-toi. Thomas. J'ai reculé. Le cœur battant. Pensant à Clément qui m'attendait. Ignorant tout de ce chaos. La soirée s'est transformée en cauchemar. Les invités ont senti la tension et sont partis tôt. Laissant un vide pesant. Assis dans le salon. Face à mes parents. Je me suis effondré intérieurement. Je suis gai, ai-je avoué enfin. La voix brisée. Clément est mon petit ami depuis 6 mois. Ma mère a pleuré. Murmurant des prières. Tandis que mon père arpentait la pièce comme un lion en cage. Comment as-tu pu nous cacher ça? Et nous l'annoncer comme ça? En ruinant notre anniversaire? Ces mots me transperçaient. Au fond de moi. Je hurlais,
Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre que l'amour n'a pas de genre? Que Clément m'a sauvé de la solitude qui me rongeait depuis l'adolescence? Mais la peur m'empêchait de parler. Je repensais à nos promenades le long de la Seine. À ces baisers volés sous les ponts. À la façon dont il me faisait me sentir vivant. Était-ce mal? La société française, avec ses lois progressistes, contrastait avec l'éducation stricte de mes parents. Issu d'une petite ville de Provence où les traditions pesaient lourd. Je ne voulais pas vous blesser, ai-je dit. Mais les larmes coulaient. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je me suis interrogé, avais-je détruit ma famille pour un amour naissant? Clément m'a appelé. Inquiet de mon silence. Tout va bien, a-t-il demandé. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Pas encore. Mon esprit tourbillonnait, et si cela signait la fin de tout? Le lendemain. Paris semblait grise. Comme mon humeur. J'ai rencontré Clément dans un café près de la Bastille. Il était beau. Avec ses cheveux en bataille et son écharpe rouge. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Thomas? Tu as l'air dévasté. J'ai hésité. Le poids de la veille m'écrasant. Devais-je lui dire? Lui, qui venait d'une famille ouverte, ne comprendrait peut-être pas ma tourmente. Rien, ai-je menti? Mais mon cœur saignait. Intérieurement, je me débattais, l'amour que j'éprouvais pour lui était pur. Mais il menaçait tout ce que je connaissais. Mes parents m'avaient appelé ce matin, exigeant une discussion. Nous devons en parler, avait dit ma mère. La voix tremblante. Je me sentais coupable. Comme si j'avais trahi leur confiance. Clément a pris ma main sous la table. Un geste discret qui m'a fait fondre. Je t'aime, a-t-il chuchoté. Ces mots ont ravivé la flamme en moi. Mais aussi la peur. Et si mes parents me rejetaient? Et si Clément? Face à ce drame familial. Décidé que c'était trop. Mon esprit bouillonnait de doutes. De scénarios catastrophes. Je repensais à mon enfance. À ces moments où je me sentais différent. Observant les garçons avec un intérêt que je ne comprenais pas. Clément avait été le premier à me faire accepter cela. Mais maintenant, tout était en jeu. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Mes parents oscillaient entre colère et tristesse. Nous t'aimons, Thomas. Mais ça, c'est dur à accepter, a dit mon père lors d'un dîner tendu. Ma mère, plus douce, me posait des questions sur Clément. Essayant de comprendre. Est-il gentil avec toi? J'acquiesçais. Le cœur serré. Intérieurement, je me flagellais, pourquoi n'avais-je pas eu le courage de leur dire plus tôt? Était-ce de la lâcheté ou de la protection? Clément, apprenant la vérité, m'a soutenu. On affrontera ça ensemble, a-t-il promis. Mais au fond de moi, une voix murmurait que les choses n'étaient pas si simples. Paris, avec ses rues animées, me semblait hostile. Comme si chaque passant me jugeait. Je me perdais dans mes pensées. Imaginant un avenir où je perdais tout. Pourtant, l'amour pour Clément grandissait. Me donnant la force de persévérer. Les semaines qui ont suivi l'incident ont creusé un fossé plus profond en moi. Un abîme où se mêlaient amour et culpabilité. Mes parents, après le choc initial, ont tenté de reconstruire un semblant de normalité. Mais leur regard trahissait une déception qui me hantait. Thomas, nous voulons te comprendre, m'a dit ma mère un soir. Dans la cuisine de notre appartement. Ses yeux, rougis par les larmes,
Me suppliait. Mais comment expliquer que Clément n'était pas un choix? Mais une évidence? Que son rire. Sa façon de peindre mes portraits avec une tendresse infinie. M'avait révélé à moi-même? Intérieurement? Je bouillonnais, pourquoi l'amour devait-il être source de souffrance? En France? Où le mariage pour tous était loi depuis des années. Pourquoi ma famille réagissait-elle comme si j'avais commis un crime? Clément, sentant ma détresse, m'a emmené à Versailles pour une escapade. Oublions tous à un moment, a-t-il dit. Sa main dans la mienne alors que nous marchions dans les jardins. Mais même là, au milieu de la splendeur royale, mes pensées sombres persistaient. Et si mes parents ne l'acceptaient jamais? Et si Clément, fatigué de mes tourments, me quittait? Un soir, rentrant tard d'un cours, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Il faut qu'ils choisissent. Jean. 7. Phase ne peut pas durer, murmurait ma mère. Mon père grognait, c'est contre nature. Ces mots m'ont transpercé comme une dague. Je me suis réfugié dans ma chambre. Le cœur en miettes. Pourquoi contre nature? Clément m'avait appris l'amour vrai. Celui qui transcende les normes. Mais la peur de les perdre me rongeait. J'ai appelé Clément en pleurs. Ils ne me comprendront jamais, ai-je sangloté. Il est venu. M'enlaçant dans l'obscurité. Je suis là, a-t-il chuchoté. Pourtant, au fond de moi, un doute s'insinuait, était-il vraiment prêt à affronter cela? Les jours suivants, nos rencontres devinrent plus intenses. Chargées d'une urgence née de la précarité. À Montparnasse. Dans son atelier. Il peignait pendant que je lisais. Mais mes yeux se perdaient sur lui, imaginant un avenir incertain. Qu'est-ce qui te tracasse? A-t-il demandé un jour. J'ai hésité, puis avoué mes craintes. Et si ça nous détruit? Il m'a regardé. Les yeux brillants. L'amour vrai résiste à tout. Mais ces mots, bien qu'apaisants, ne chassaient pas l'ombre en moi. Puis vint la confrontation. Mes parents ont insisté pour rencontrer Clément. Nous devons savoir qui est cet homme qui t'a changé, a dit mon père. La voix tendue. J'ai accepté. Le ventre noué. Le dîner eut lieu dans un restaurant du Marais. Quartier symbolique de la communauté LGBT à Paris. Clément arriva. Élégant dans sa chemise bleue. Un bouquet pour ma mère. Enchanté, a-t-il dit avec un sourire charmant. Mais l'atmosphère était électrique. Mon père posait des questions agressives, que faites-vous dans la vie? Êtes-vous sérieux avec mon fils? Clément répondait calmement. Mais je voyais la tension dans ses épaules. Ma mère, plus réservée, observait. Intérieurement, je priais pour que cela se passe bien. Mais une voix me murmurait que c'était une erreur. Soudain, mon père a explosé, comment osez-vous corrompre notre fils? Clément a pâli. Et moi? Je me suis levé. Tremblant. Papa. Arrête. C'est moi qui l'aime. Les larmes coulaient. Clément m'a pris la main. Un geste défiant qui a fait rougir mon père. Sortons d'ici, a-t-il murmuré. Dehors. Sous la pluie parisienne. Je m'effondrai contre lui. Je suis désolé, ai-je dit. Mais au fond, la rage montait, pourquoi devais-je m'excuser pour qui j'étais? Cette soirée a marqué un tournant. Mes parents m'ont évité pendant des jours. Et Clément? Bien que soutenant, semblait distant.
Tes parents me voient comme un monstre, a-t-il confié un soir. Je les rassurais. Mais intérieurement, je me déchirais, étais-je en train de le perdre à cause d'eux? Ou étais-je trop faible pour me battre? Paris. Avec ses lumières nocturnes, amplifiait ma solitude. Je marchais seul le long des Champs-Élysées. Repensant à notre première rencontre, Clément. Éclaboussé de peinture. Riant de ma maladresse. Cet amour était pur. Pourquoi le monde le salissait-il? Un appel de ma mère a brisé le silence. Thomas. Nous t'aimons. Mais nous avons besoin de temps. Ces mots m'ont donné espoir. Mais aussi amplifié la douleur. Clément, sentant ma vulnérabilité, m'a proposé de vivre ensemble. Quittons cette pression, a-t-il dit. J'ai hésité. Le cœur partagé. Accepter signifiait tourner le dos à ma famille, refuser. Risquer de le perdre. Mon esprit tourmenté imaginait les pires scénarios, une vie sans Clément. Vide et grise. Ou une rupture familiale irréparable. L'amour demandait-il tant de sacrifices? Finalement, j'ai choisi Clément. Nous avons emménagé dans un petit appartement à Belleville. Les premiers jours furent idylliques. Mais la culpabilité me rongeait. Et tes parents, demandait-il souvent. Je haussais les épaules. Mais intérieurement, je hurlais. Un soir, seul pendant qu'il peignait, je me suis effondré. Pourquoi l'amour me forçait-il à choisir? Était-ce juste? Clément m'a trouvé en larmes. Parle-moi, a-t-il imploré. J'ai tout déversé, la peur, la honte, l'amour conflictuel. Il m'a écouté. Mais ses yeux trahissaient une fatigue. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, a-t-il murmuré. Ces mots m'ont glacé. Était-ce le début de la fin? La révélation d'un secret enfoui a tout fait basculer, amplifiant mes tourments intérieurs jusqu'à l'insupportable. Quelques mois après notre emménagement, Clément a commencé à s'éloigner, prétextant des expositions. Je dois me concentrer sur mon art, disait-il. Mais son regard évitait le mien. Au fond de moi, une voix insistante murmurait, il te cache quelque chose. Paris, autrefois romantique, devenait un labyrinthe de doutes. Je repensais à nos débuts. À ces nuits où nous parlions jusqu'à l'aube, partageant des rêves d'avenir. Maintenant, le silence régnait. Un soir, fouillant son atelier par jalousie irrationnelle, j'ai trouvé des messages sur son téléphone, des échanges tendres avec un certain Alexandre. Un galeriste. Tu me manques, lisait-on. Mon cœur s'est brisé. Était-ce une trahison? Avais-je tout sacrifié pour un mensonge? Intérieurement, la rage bouillonnait, comment pouvait-il me faire ça? Après tout ce que j'avais enduré pour nous? Je l'ai confronté ce soir-là. La voix tremblante. Qui est Alexandre? Clément a pâli. Balbutiant, c'est juste un ami. Mais ses yeux le trahissaient. Un ami avec qui tu échanges des « je t'aime » ai-je hurlé. Les larmes coulant. Il s'est effondré. Avouant, c'était avant toi. Mais il est revenu. La douleur m'a submergé comme une vague. Pourquoi maintenant? Était-ce ma faute? Ma famille qui l'avait poussé dans les bras d'un autre? Je t'aime? Thomas. Mais c'est compliqué, a-t-il dit. Compliqué? Mon monde s'écroulait. Je suis sorti, errant dans les rues de Belleville, le cœur en lambeaux. Intérieurement, je me flagellais, avais-je été naïf? L'amour pour Clément m'avait aveuglé. Mais maintenant,
La trahison me consumait. Mes parents. Apprenant la nouvelle par un appel impulsif. On réagit avec une satisfaction amère. Tu vois. C'était une erreur, a dit mon père. Ces mots ont attisé ma fureur, non. L'erreur était de leur avoir caché. Pas d'aimer. Les jours suivants furent un enfer. Clément implorait le pardon, jurant que c'était fini avec Alexandre. C'était une faiblesse, disait-il. Mais la confiance était brisée. Au fond de moi. Un conflit rageait, le pardonner signifiait risquer plus de douleur, le quitter, perdre l'homme qui m'avait fait me sentir entier. Paris amplifiait mon isolement, je marchais seul au Père-Lachaise. Parmi les tombes. Méditant sur l'amour éphémère. Un appel de ma mère a ajouté au chaos. Reviens à la maison. Thomas. Nous pouvons t'aider. Son ton. Plus doux. Me tentait. Étais-je prêt à abandonner Clément pour leur acceptation? Non. Mais la trahison me hantait. Clément, sentant mon retrait, a organisé un dîner surprise. Laisse-moi me racheter, a-t-il supplié. Assis face à lui. Je l'écoutais expliquer, Alexandre était un passé. Toi et mon avenir. Ces mots touchaient. Mais le doute persistait. Intérieurement, je hurlais, pourquoi l'amour est-il si douloureux? Puis vint le choc ultime. En fouillant plus profondément par paranoïa grandissante, j'ai découvert que Clément avait vu Alexandre récemment. Juste pour clore le chapitre, prétendait un message. La fureur m'a envahi. Tu mens, ai-je crié lors d'une dispute explosive. Il a nié. Mais ses larmes le trahissaient. C'est toi que j'aime, a-t-il insisté. Mais au fond, je me sentais trahi au plus profond. Mes parents, profitant de ma vulnérabilité, m'ont invité à un week-end en Provence. Pour réfléchir, disait-il. J'ai accepté. Laissant Clément derrière. Dans le train. Mes pensées tourbillonnaient, étais-je en train de fuir? Ou de me sauver? À la maison familiale. Entouré de vignes. Mes parents ont ouvert leur cœur. Nous regrettons notre réaction, a admis mon père. Les yeux humides. Nous voulons ton bonheur. Ma mère a ajouté, même si c'est avec un homme. Ces mots m'ont ébranlé. Pour la première fois. Je sentais un pont se construire. Mais Clément hantait mes nuits, sa trahison me rongeait. Pourtant son amour me manquait. De retour à Paris. La confrontation finale eut lieu. Clément m'attendait. Les yeux rougis. Je ne peux pas vivre sans toi, a-t-il dit. Mais j'ai explosé, et Alexandre? Il a avoué tout, une brève rechute. Né de la pression. J'avais peur que tu me quittes pour ta famille. Sa vulnérabilité m'a touché. Mais la douleur persistait. Intérieurement, je me débattais, le pardon était-il faiblesse ou force? L'amour vrai impliquait-il d'accepter les failles? Paris, avec son effervescence, semblait me pousser à décider. Finalement, j'ai choisi de partir. Temporairement. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Le cœur brisé. Seul dans un hôtel. Je pleurais, avais-je perdu tout? La trahison de Clément m'avait forcé à affronter mes propres démons. Mais elle avait aussi révélé la profondeur de mon amour. L'accumulation des blessures a atteint un paroxysme inattendu. Me plongeant dans un abîme émotionnel où la rage et le désespoir se livraient une bataille acharnée. Après ma séparation temporaire de Clément, je me suis réfugié chez un ami à Lyon. Fuyant Paris et ses souvenirs. Mais les appels incessants de Clément me poursuivaient, reviens. Je t'en prie. Sa voix.
brisé, ravivait la douleur. Au fond de moi. Un tourbillon, le haïr pour sa trahison. Ou m'haïr pour ne pas pouvoir l'oublier. Mes parents. Sentant mon effondrement. M'ont rejoint. Thomas. Nous sommes là, a dit ma mère. M'enlaçant pour la première fois depuis l'incident. Leur soutien. Inattendu. M'a ébranlé. Nous avons lu sur l'homosexualité, a admis mon père. Maladroit mais sincère. C'est dur. Mais tu es notre fils. Ces mots ont fissuré ma carapace, libérant un flot de larmes. Pourquoi avait-il changé? Était-ce la peur de me perdre qui les avait transformés? Intérieurement, je bouillonnais, l'amour familial. Si complexe. Pouvait-il guérir les plaies de la trahison? Mais le destin a frappé plus fort. Un message anonyme est arrivé, des photos de Clément avec Alexandre. Datées d'après notre dispute. Il te ment encore, disait le texte. Mon monde s'est effondré. Était-ce vrai? La jalousie m'a consumé. J'ai appelé Clément. Hurlant, c'est fini. Il a nié. Jurant que c'était un montage. Alexandre est jaloux. Il veut nous détruire. Mais le doute m'empoisonnait. Au fond. Je hurlais, pourquoi l'amour se transformait-il en guerre? Paris me manquait. Mais avec elle. La douleur. Mes parents. Apprenant cela. On réagit avec fureur. Cet homme ne te mérite pas, a dit mon père. Leur protection m'étouffait. Pourtant elle me réconfortait. Je me suis isolé. Méditant sur ma vie, l'erreur de la lettre avait tout déclenché, révélant non seulement mon secret, mais aussi les faiblesses de tous. Le climax est survenu lors d'une confrontation orchestrée. J'ai invité Clément et Alexandre à un café neutre. Déterminés à affronter la vérité. Clément arriva. Pâle et tremblant, Alexandre. Arrogant. Avec un sourire en coin. Dis-lui, ai-je exigé. Alexandre a ri, Clément m'a contacté pour clore. Mais il a hésité. Clément a explosé, mensonge. C'est toi qui m'as piégé. La dispute a dégénéré en cri. Attirant les regards. Intérieurement, je me déchirais, qui croire? L'amour pour Clément persistait. Mais la trahison me lacérait. Soudain. Alexandre a avoué, j'ai envoyé les photos pour te blesser. Thomas. Clément t'aime vraiment. Le choc m'a figé. Clément? Les larmes aux yeux. A murmuré, pardonne-moi mes erreurs. Mais la révélation a amplifié ma rage, pourquoi tant de mensonges? J'ai fui. Le cœur en feu. Seul dans les rues lyonnaises. Je me suis effondré. Mes parents m'ont retrouvé. M'offrant un refuge. Rentre avec nous, ont-ils imploré. Pour la première fois. Je sentais leur acceptation totale. Mais Clément hantait mes pensées, sa trahison initiale était réelle. Même si les photos étaient fausses. Intérieurement, un conflit titanesque, le quitter pour me protéger. Ou retourner pour reconstruire. Un appel de Clément a tout changé, je pars pour l'étranger si tu ne reviens pas. Je ne peux plus vivre comme ça. Sa voix. Désespérée. M'a brisé. Était-ce un ultimatum ou un cri d'amour? Paris m'appelait. Avec ses promesses et ses pièges. J'ai décidé de rentrer. Mais pas pour lui ou pour moi. À l'arrivée. Clément m'attendait à la gare. Je t'aime, a-t-il dit, tombant à genoux. La scène était dramatique. Sous les néons froids. Mais au fond. La douleur culminait,
Pouvais-je pardonner? La nuit suivante fut un vortex émotionnel. Allongé près de lui. Sans le toucher. Je repensais à tout, la lettre. La famille. La trahison. Pourquoi m'as-tu trahi, ai-je murmuré. Il a pleuré, par peur. Ta famille me terrifiait. Sa vulnérabilité m'a touché. Révélant nos faiblesses communes. Intérieurement, je réalisais, l'amour n'était pas parfait. Mais humain. Pourtant. La décision pesait, rester signifiait risquer plus, partir? Regretter éternellement. Au sommet de mon désespoir, une clarté inattendue a émergé, transformant la douleur en une leçon profonde sur l'amour et le pardon. Après la nuit tourmentée, j'ai regardé Clément dormir. Son visage marqué par les larmes. Au fond de moi, une voix calme s'élevait enfin, la trahison était une erreur. Pas une fin. Réveille-toi, ai-je dit doucement. Il a ouvert les yeux. Plein d'espoir et de peur. Je te pardonne, ai-je murmuré. Mais nous devons reconstruire. Ses larmes ont coulé. Et pour la première fois, nous avons parlé vraiment, de nos peurs. De nos doutes. De l'impact de ma famille. Je n'aurais jamais dû contacter Alexandre, a-t-il avoué. Je hochai la tête, sentant la guérison commencer. Intérieurement, je jubilais et tremblais, le pardon était libérateur. Mais fragile. Mes parents, informés de ma décision, ont surpris tout le monde. Invitons Clément à dîner, a proposé ma mère. Le repas, dans notre appartement parisien, fut tendu au début. Mon père, mal à l'aise, a tendu la main, bienvenue. Clément, ému, a répondu. Au fil de la soirée, les barrières tombèrent. Ma mère posa des questions sur son art, mon père. Sur ses origines. Intérieurement, je pleurais de joie, l'amour avait triomphé. Reliant les mondes. Clément et moi échangeâmes un regard complice. Scellant notre engagement. Paris. Avec ses ponts symboliques. Semblait bénir cette réconciliation. Les mois suivants furent une renaissance. Clément et moi avons voyagé en Provence. Chez mes parents. Où il a peint les paysages. Tu es de la famille maintenant, a dit mon père. Ému. Ma mère l'a enlacé. Au fond de moi. Une paix s'installait, les conflits avaient forgé des liens plus forts. Nous avons affronté les préjugés ensemble. Participant à des événements LGBT à Paris. Trouvant une communauté. Clément, inspiré, a créé une série de toiles sur notre histoire, Amour en tempête. Lors de l'exposition, mes parents sont venus. Applaudissant. Nous sommes fiers, ont-ils dit. Ces mots ont guéri les dernières blessures. Pourtant, les cicatrices restaient. Rappelant la fragilité de l'amour. Un soir, marchant le long de la Seine, Clément m'a demandé, regrettes-tu quelque chose? J'ai souri, non. Tout nous a menés ici. Intérieurement, je réfléchissais, la lettre maladroite avait été un catalyseur. Révélant vérité et force. Notre amour, forgé dans le feu, était plus profond. En France, pays de révolution, notre histoire personnelle en était une, contre les normes. Pour l'humanité. Aujourd'hui, des années plus tard, nous vivons ensemble. Entourés d'amour familial. La trahison. Les conflits ont enseigné l'empathie.
Clément Pain. Je écris, ensemble. Nous inspirons. La vie n'est pas parfaite, mais humaine et c'est la sa beauté.